ce sentiment de, de frustration, ce sentiment d'être considéré comme un citoyen de seconde zone, ce sentiment d'être ne pas respecté dans ses droits religieux. Et tout ça n'est pas bon. Nous avons le plaisir d'être en ligne et en Zoom avec le grand rabbin Albert Guigui, grand rabbin de Bruxelles. Bonjour, Boker Tov et Shavua Tov, monsieur le grand rabbin. Bonjour, Boker Tov et Shavua Tov, Mais, comment allez-vous? merci, nous allons bien, mais nous faisons du souci ici en Israël pour ce qui se passe dans la communauté juive belge à la suite d'un arrêté de la Cour constitutionnelle de Belgique qui reconnaît d'une certaine manière les décisions des instances juridiques précédentes interdisant d'une certaine manière l'abattage rituel sans étourdissement. C'est un dossier dont on avait déjà parlé. Là, on voit que finalement, la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire la plus haute instance de la justice belge, vient de confirmer cet arrêté. Ça veut dire que dans certains pays, vous allez nous dire également, là, je crois que c'est la Wallonie et un autre pays, peut-être Bruxelles ou pas, on ne peut plus procéder à la shrita. Oui, effectivement, la Cour constitutionnelle vient de confirmer le verdict qui avait été donné il y a à peu près 8 mois par la Cour européenne de justice et qui reconnaît les arrêtés qui ont été pris par le gouvernement wallon et le gouvernement flamand qui exigent que la shrita doit être précédée de l'étourdissement préalable, ce qui pour nous revient à dire qu'on interdit la shrita dans les deux grandes parties de la Belgique. Il reste évidemment Bruxelles-Capitale, mais avec cet arrêt de la Cour constitutionnelle, la Bruxelles-Capitale va certainement, dans quelques semaines ou quelques mois, suivre les autres régions. Ça veut dire aujourd'hui, quasiment, pour l'ensemble, on va dire, des 20 000 juifs qui vivent en Belgique, en particulier, on parle beaucoup de la communauté orthodoxe d'Anvers, mais donc vous le dites aussi, probablement aussi dans quelques mois pour Bruxelles, eh bien, il sera absolument interdit de procéder à la shrita. Oui, oui, mais nous sommes plus que 20 000, nous sommes 40 000, À 40 000. il y a 18 000 à Anvers, il y a 20 000 à Bruxelles, et il y a 2 000 qui sont répartis sur les autres villes du pays. Mais ce qui nous inquiète le plus, c'est pas tellement l'arrêté en lui-même, parce que déjà, avant même que cet arrêté ne soit pris, il y avait très peu de shrita en Belgique. On importait toujours la viande d'autres pays européens. Ce qui nous inquiète, ce sont deux choses. La première, c'est l'effet boule de neige. C'est-à-dire que la Belgique, ayant pris ces mesures, risque d'être un avant-poste pour d'autres pays qui prendront peut-être la même mesure ou qui seront tentés de prendre la même mesure. Et ça nous inquiète beaucoup. Et là, le second point qui nous inquiète aussi, c'est que ça donne des ailes à tous ceux qui veulent, aux laïcs notamment, qui veulent s'attaquer aux religions. Et on risque demain d'avoir un débat beaucoup plus compliqué et beaucoup plus complexe, à savoir l'interdiction de la Brit Mila en Belgique. Alors, j'ai une question à vous poser, parce que je lisais à l'instant la réaction du Conseil des rabbins européens, de la conférence des rabbins européens, du rabbin Pinchas Goldschmidt, qui disait qu'ils n'étaient pas particulièrement déçus, ou pas particulièrement surpris, déçus certes, mais pas surpris par la décision de la Cour constitutionnelle de Belgique. Et je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez tenté, au sein des rabbins européens, des rabbins de Belgique, de faire intervenir les autorités israéliennes, ou c'était pas possible dans la conjoncture actuelle? En fait, nous n'avons pas essayé de faire intervenir directement les autorités israéliennes
parce que nous avons considéré que la Shrita était un problème belgo-belge. Oui. Et que finalement, l'État d'Israël, ça aurait été malvenu qu'il intervienne, puisque ça aurait été considéré comme une intervention extérieure dans les affaires politiques de la Belgique. Mais le problème est un grand problème en Europe. Et je ne pense pas que la mesure visait essentiellement à la communauté juive, parce que, en fait, notre shrita à nous est très, très limitée. Elle touche aussi la communauté musulmane, c'est cela? Oui, mais pas qu'elle touche aussi. Elle touche essentiellement, elle visait essentiellement la communauté musulmane qui, elle, a une consommation de viande beaucoup, beaucoup plus importante. Et c'est ça, en fait, je suis persuadé que si cette mesure a été prise, c'est essentiellement pour contrecarrer l'abattage rituel tel qu'il est fait par la communauté musulmane. D'ailleurs, le décret prévoit que l'étourdissement soit réversible. Ça veut dire quoi, réversible? Ça veut dire qu'on peut étourdir la bête avec un système dans lequel, si on ne tue pas la bête immédiatement, si on la laisse sans être abattue, elle va reprendre vie. Et cette façon d'agir est permise par les musulmans. Uh-huh. C'est pour ça qu'il n'y a pas aujourd'hui un tollé du côté musulman, parce que finalement, pour eux, qui étaient visés en premier lieu, on a trouvé une solution qui réponde à leurs besoins, alors que pour nous, l'étourdissement réversible est totalement interdit. En fait, vous êtes en train de nous dire, monsieur le grand rabbin, que cette décision de la Cour constitutionnelle de Belgique, c'est peut-être le prélude à d'autres mesures qui pourraient rendre la vie des Juifs beaucoup plus difficile. En particulier, vous nous disiez la Brit Mila, et pas seulement les Juifs belges, mais également l'ensemble des Juifs européens. Oui, mais en fait, c'est une crainte, c'est tout. Mais malheureusement... il y a eu déjà des alertes de ce point de vue-là. Il y a eu déjà des tentatives, il y a eu déjà des essais pour interdire, parce que la communauté, en fait, le problème qui s'est posé et qu'on a essayé d'éluder et d'éliminer provisoirement, c'est que normalement, les musulmans, quand ils faisaient la circoncision, ils faisaient la circoncision dans des hôpitaux, ce qui est une chose très positive, mais ils demandaient le remboursement par la mutuelle. Et certains partis politiques ont dit on veut éliminer le remboursement de la mutuelle. Oui. Et ça, alors la communauté juive risque de faire les frais de cela. Nous, on a essayé par tous les moyens de faire en sorte que le débat sur le remboursement de la mutuelle ne se pose pas, parce que à travers, en fait, ce que visent les politiciens qui ont introduit ce projet de loi, ce n'est pas le remboursement de la mutuelle en soi, c'est une attaque contre la Brit Mila. Et pour éviter que le débat ne porte sur la Brit Mila, alors on a tout fait pour que ce projet de loi soit éliminé. Et aujourd'hui, il a été éliminé. Mais nous craignons qu'il ne revienne à nouveau, surtout avec ces décisions de la Cour européenne de justice et de la Cour constitutionnelle belge. Alors comment, est-ce que vous craignez que cette décision elle puisse avoir un impact sur la communauté juive elle-même, peut-être un déplacement de population, des gens qui diraient eh bien peut-être que c'est un indice pour se préparer à partir. Est-ce que vous avez des réactions de ce type? Écoutez,
déjà depuis, comme en France d'ailleurs, depuis quelques années, on remarque qu'il y a un processus de Aliyah qui s'intensifie de plus en plus, notamment en raison d'un certain antisémitisme qui se développe en Europe, en France, en Belgique et ailleurs. Euh, donc, il y a déjà euh, une certaine perte de confiance, je dirais. Euh, Ces mesures-là risquent évidemment de consolider cela, ce sentiment de, de frustration, ce sentiment d'être considéré comme un citoyen de seconde zone, ce sentiment d'être ne pas respecté dans ses droits religieux. Et tout ça n'est pas bon. N'est pas bon pour la communauté, oui, effectivement. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le grand rabbin Albert Guigui, d'avoir accepté de répondre à nos questions. On est un petit peu préoccupés dans la... Mais oui, je suis vraiment déçu. On s'attendait, bien sûr qu'on ne s'attendait pas à une révolution de la part de la Cour constitutionnelle, mais on s'attendait peut-être à une solution euh, ingénieuse qui permettrait quand même à la communauté juive de préserver ses droits. Notamment, on espérait que la Cour constitutionnelle exige qu'on puisse avoir un quota, c'est-à-dire qu'on puisse abattre un certain nombre de bêtes conformément à la population juive, selon la halakha. Mais malheureusement, la Cour constitutionnelle n'a pas permis cela. Et ce qui est encore beaucoup plus frustrant, c'est la politique de deux mesures. On permet des choses qui sont cruelles, telles que la chasse, telles que la tauromachie et tout le reste, alors qu'on s'attaque à la shrita qui réellement ne fait pas souffrir les animaux. Et on a fourni des preuves tangibles de vétérinaires reconnus mondialement que la shrita est une méthode d'abattage qui tient compte du bien-être animal. Et on se demande pourquoi on n'a pas fait attention à cela, on n'a pas tenu compte de ça. Eh bien, c'est frustrant et décevant. Eh bien, on comprend votre frustration et votre déception. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin Albert Guigui, grand rabbin de Bruxelles, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Shavua Tov et à bientôt. Shavua Tov, au revoir.